Bonjour Patrice, on pourrait parler tatouage, on va parler de tapisserie de Bayeux. Oui, vous avez vendu la mèche. J'allais vous dire, c'est une longue toile de lin brodé qui date du XIe siècle. Seule œuvre d'art que le général Je pensais à Francis Blanche, moi. Choltitz avait ordre de sauver avant de brûler Paris. Hein, et j'allais vous dire, alors qu'est-ce que c'est? Ben bon, la tapisserie de Bayeux, la mèche est vendue. Alors elle va être exposée outre-Manche. Au British Museum. C'est prévu pour 2020. Macron l'a promis à Madame May. Sauf que ça suscite des remous. Pourquoi? Parce qu'elle est fragile, parce qu'on est dans un contexte de Brexit. Donc on ne peut pas dire que les Anglais nous aient dit on vous adore récemment, donc il n'y a pas de raison qu'on leur fasse des cadeaux. Et puis les Anglais ont un peu trop tendance, j'ai l'impression, au goût de certains Français, à lire certains papiers, à considérer que cette tapisserie appartient à leur histoire. Et c'est un petit peu vrai, puisqu'elle représente la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant, duc de Normandie. Je rappelle que cette tapisserie n'a pas quitté la France depuis 950 ans, donc si elle franchit la Manche, hein, elle va prendre un petit peu l'air. La longueur, 70 mètres, la hauteur, 50 mètres, je le rappelle. Donc transporter, c'est pas 50 facile. mètres, ça ne se déplace pas comme ça. 50 centimètres, oui. La largeur, la largeur, oui. D'ailleurs, regardez la Je photo. sais qu'elle a attendu longtemps son homme en tissant la toile, mais tout de même. Oui, pour raconter une histoire et puis en plus pour la mettre dans un bâtiment, ce serait compliqué. Autre motif de crispation, Jeff Koons et son bouquet de tulipes. Alors il veut que ça soit exposé, scellé, mis, présenté devant le palais de Tokyo, Paris, 8e arrondissement, c'est là qu'il y a le musée d'art moderne de la ville. Et le problème, c'est que vous avez ce matin tout un tas d'intellectuels qui publient une tribune dans Libération pour dire non au cadeau de Jeff Koons. Peut-on refuser un cadeau? Ça, c'est une autre question. Alors, dans Libération, je lis la liste des signataires. Olivia Assayas, Christian Boltanski, Marine Karmitz, Frédéric Mitterrand, Dominique Perrault, l'architecte. Donc, il y a du beau monde, on va dire. Et ils disent non pour 1001 raisons. Alors, symboliquement, ils disent que l'emplacement n'a rien à voir avec le lieu des attentats parce que cette sculpture nous est offerte par Koons dans le contexte des attentats pour nous redonner le moral, en quelque sorte. C'était son idée. Démocratiquement, il aurait fallu faire appel à un appel à projet. Architecturalement, ça fait quand même 12 mètres de haut sur 8 de large, sur 10 mètres de profondeur. Donc ça risque de tuer les colonnes du musée d'art moderne de la ville de Paris. On peut peut-être revoir l'image, parce qu'artistiquement, vous avez Koons qui déplaît pas mal des signataires, parce que il est, disent-ils, l'emblème de l'art devenu industrie. Et financièrement, bon, c'est un don de Koons, mais qui coûte quand même 3 500 000 €. Donc il a fait appel à des mécènes, sauf que ces mécènes vont avoir droit à un abattement de 66%, et qui va payer à l'arrivée, disent les signataires, bah vous, moi, puisque c'est du fisc, c'est de l'argent que le fisc n'aura pas. On parlait au comité d'organisation de C'est très compliqué, mais crispation. Voilà. Alors maintenant, je vous présente une galerie Paris et Photo. C'est dans le 9e arrondissement, tout près du musée Grévin. Il en est question ce matin dans le Parisien. Et on vous propose en ce moment 38 clichés d'artistes réputés ou émergents. Cette galerie ne s'intéresse qu'à Paris. Et, comment dirais-je, elle a été créée au lendemain des attentats pour montrer précisément que Paris est la plus belle ville du monde. Et on va terminer par un petit rendez-vous que je vous donne ce soir avec l'émission Thalassa. Ça vous dit quelque chose? Absolument, c'est le lundi soir. Voilà, bon, c'est le lundi soir, donc c'est ce soir. Non, je vous la conseille parce que ce soir, on aura droit à l'une des merveilles du monde, en tout cas classée au patrimoine de l'UNESCO. De quoi s'agit-il? De la baie du Mont-Saint-Michel. On ne s'en lasse pas. Alors, il y aura la baie, il y aura aussi les îles anglo-normandes, et puis, en marge des paysages, on aura aussi des personnages, c'est-à-dire qu'on va faire des rencontres, et notamment celle de Stéphanie, qui fait partie de ces citadins qui ont changé de vie, ont quitté la ville pour aller s'installer à la campagne. Alors elle était intermittente du spectacle, graphiste à Paris, et puis du jour au lendemain, elle a décidé de devenir bergère en Normandie. Voilà, c'est ce soir sur France 3, et ça s'intitule Thalassa. Merci beaucoup, Patrice.